Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Il n'y a pas de sous-métier. Alors aujourd'hui, on va parler d'un métier que tout quinois normalement connaît. On va parler de ces hommes qui nous permettent de faire des appels, d'acheter du crédit et de ces hommes qui sont devenus dans nos quartiers comme des repères. Aujourd'hui, on va parler de métier de cabiniste. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée. Bonjour monsieur, Bonjour madame. vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, je vais vous laisser le temps de vous présenter au public. Présentez-vous et dites-nous un peu comment vous êtes arrivé dans ce métier de cabiniste. Ok, bien avant, je me nomme Mukereba Yarigen. Je suis un entrepreneur, je suis un motivateur et je suis le créateur d'Investir avec sa tête. En fait, j'ai initié beaucoup de jeunes dans l'entrepreneuriat. Mon arrivée dans ce métier a une très longue histoire. D'abord, je commençais par vendre des légumes avec ma maman. Ah bon, Parce que je ne suis pas né, premièrement, et je suis né à Kinshasa, mais pas grandi. Je suis né à Kinshasa et j'ai quitté Kinshasa en 2005 pour aller dans la province du Sud Kivu. C'est là où j'ai passé presque toute mon enfance. Je suis arrivé à Kinshasa en 2015, là où j'ai pensé avoir une vie meilleure. Et arrivé ici, j'ai trouvé que ma mère, vu que je n'étais pas avec elle depuis mon enfance, j'ai trouvé que ma mère, ici, elle vendait des légumes. Et c'est par là que l'idée de l'entrepreneuriat m'est venue. Quand je suis arrivé à Kinshasa, elle vendait des légumes et j'avais un peu de la honte quand elle m'avait proposé, en fait, mais elle ne voulait pas. Mais vu que la situation qu'on menait dans la maison, ça ne me plaisait pas du tout. Je voyais que ma mère, elle souffrait beaucoup, mon père se battait pour qu'on trouve quelque chose à manger. Je me suis dit, maman, demain, moi aussi, je vais vous accompagner. Et à l'époque, j'avais 15 ans, si je ne me trompe pas. ok. Et ma maman m'avait fait un petit bassin dans le bassin, il y avait des oseilles, comment on l'appelle? Ngai ngai. Ngai ngai. Ok. C'est Mhm. par là que j'ai commencé à connaître la commune de Bandalungwa. Je sillonnais toute la commune tous les jours pour aller vendre. Et quand on nous mettait de l'oseille pour aller vendre, on nous mettait des tiges comme ça, soit à 200, à 100 francs, et nous on les vendait à 200 francs, 3 à 500 francs. C'est par là que j'ai compris que non, on peut se faire des bénéfices. Donc, je gagnais des bénéfices derrière ce que ma mère me donnait. Vous voyez, on Exactement. me donne des petites tiges là à 100 francs, mais moi, arrivé au marché, moi, je les vends à 200, 300, 500 francs. J'ai bénéficié de 200, 200, 200 par jour. Et je me suis fait un gros clientèle dans la commune de Bandalungwa. Et après quitter Bandalungwa, j'ai connu aussi la commune de Ngiringiri, vu que j'étais quelqu'un qui venait du site Kivu ici à Kinshasa, je ne connaissais rien du tout. Et c'est par là que l'idée de l'entrepreneuriat m'est venue. C'est tellement installé en moi que je me suis maintenant retrouvé dans le cabiniste. Vous comprenez? Oui. C'est un peu ça en grosso modo, et puis nous allons entrer dans le détail. Waouh, quel parcours. Oui, Donc de vendeur de légumes à en cabiniste. cabiniste, oui. Et quand vous avez commencé dans ce métier, quelles étaient vos premières difficultés? Les difficultés, j'avais un peu la honte. Vous Ok. voyez, ouais, j'avais un peu la honte, Mm. vu que j'étudiais avec mes potes qui habitaient la même commune. Moi, j'ai resté au camp militaire et j'ai quitté le camp militaire pour aller à Bandal pour vendre le légume. Et j'ai croisé certains de mes amis. Je me souviens une fois, je suis allé vendre et l'un de mes amis m'a vu de loin. Moi, je ne l'avais pas vu. Oh, Le lendemain, il m'a dit, regarde, hier, je t'avais vu, tu avais un bassin sur la tête. J'ai dit, non, ce n'était pas moi. Par honte, j'ai dit non, ce n'était pas moi. Elle dit non, regarde, c'était toi, tu portais le maillot de Léopard. J'ai dit non, c'était pas moi, là, tu te trompes. Alors, je me suis rendu compte, mais pourquoi je suis en train de nier ce que je suis en train de faire? Et pourtant, ça me exactement. procurait un peu de De l'argent. l'argent. Pourquoi je suis en train de les nier? Et ça permettait à ce que notre famille Mm. puisse se nourrir. Je me suis dit, peu importe ce qu'ils vont dire, peu Mm. importe ce qui me verrait en fait, je Mhm. vais faire ce métier. Et je l'ai fait, je l'ai fait. À un certain moment, ma mère a dit, Niet, on va plus continuer avec ces métiers. Et c'est par là que j'ai continué avec mes études. Et après que j'ai décroché mon diplôme d'État, Mhm. j'ai déposé des CV dans plusieurs entreprises, vu que on n'avait pas de moyens pour me donner l'accès à l'université. Je me suis dit, Exactement. je vais chercher quelque chose qui va me permettre à moi seul de gagner de l'argent. C'est Mm. par là que je me suis alors introduit dans les cabinistes. Mais quand je me suis lancé dans ces métiers, j'ai trouvé c'est un métier négligé. C'est un Ok. métier où les gens
les gens qui le font n'ont pas assez de valeur. Exactement. Alors qu'ils oublient que là-dedans, il y a un secret. Lequel? Il y a un secret. C'est l'argent, en fait. Il y a l'argent là-dedans. Quand on te dit, c'est un cabiniste, bon, supposons qu'un cabiniste vient vous draguer, entre guillemets, qu'est-ce que vous dites la plupart des filles? Non, non, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, C'est un cabiniste, il n'a rien à me donner. Et il ne prétend même pas avoir un avenir derrière. Vous voyez? Et alors, dans ce cas, lorsque moi, je suis entré dedans, bien qu'il y avait des difficultés que j'ai croisées, parce qu'il faut avoir un bon positionnement, il faut cibler un lit un peu commercial, vous voyez. Oui. Lorsque j'ai commencé alors, avec le temps, j'ai compris que quand on dit que ce métier n'a pas d'argent, ces gens avaient tort. Et ils ont tort jusqu'à aujourd'hui s'ils continuent à dire ça. Ils ont exactement tort. Bon, c'est un peu comme ça. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Ouais. Et parlons un peu quotidien dans votre travail. À quoi ressemble une journée typique, une journée normale en tant que cabiniste? Bon, il y a des journées où vous pouvez aussi passer des journées sans, bon, comment je dirais, vous pouvez passer des journées avec des stress. Parce que vous rencontrez des clients qui ont des incompréhensions, en fait. Parce il arrive des moments où quelqu'un vient acheter soit le méga, soit le mini, soit le crédit normal. Toi, tu l'envoies. Et après, ton problème à toi n'est plus d'envoyer. Toi, tu as envoyé. Le fait d'arriver dans son téléphone, si le message n'arrive pas, en fait, ça, ce n'est plus ton problème. Vous voyez? Alors, il y a des clients qui ne comprennent pas cela. Alors, c'est pourquoi moi, je vais leur dire ceci. Ceux qui pensent que nous, les cabinistes, on a quelques magouilles derrière tout ça, on envoie des crédits sur des mégas qui n'arrivent pas chez vous, ça, ce n'est plus notre problème. Il peut arriver que le réseau a une perturbation et qui fait en sorte que le message ne vous arrive pas, ça, ce n'est plus mon problème. Si seulement chez moi, il y a déjà eu une confirmation que le produit est déjà parti, alors ça, ce n'est plus mon problème. Il y a des journées telles que ça où si le client là, a beaucoup de incompréhensions, il peut arriver le moment où vous commencez à faire des échanges de paroles et s'il a un cœur court, vous risquez de vous battre et s'il est plus fort que toi, vous voyez le risque. Exactement. Ouais, et si toi tu es plus fort que lui, il y a beaucoup de risques, soit la prison, soit des prisons, vous voyez, il y a tout ça. Et par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous raconter un témoignage vraiment avec des détails où vous avez eu à rencontrer un client vraiment difficile, le jour-là, vraiment vous avez vu, ah, t'es au fin d'un an qui nous les a passés. Donc, nous voulons un peu des détails un peu croustillants. Okay. Un événement qui s'est passé avec un client difficile, ou peut-être vous avez peut-être failli vous battre, qui sait, qui a peut-être eu à vous manquer de respect, ou une situation où vous êtes mis en danger. Ouais, il y en a plusieurs. Et c'est pourquoi j'avais évoqué cette idée de... Ah, il y en a plusieurs. Donc, on peut avoir une autre histoire juste pour... Je me souviens une fois, il y avait un monsieur, un vieux papa, il est venu chez moi. C'est une histoire un peu rigolo. Il est venu chez moi. Il est venu souvent. Et lui, quand il venait chez toi, il te donne de l'argent. Il écrit son numéro sur un bout de papier comme on le découpe. Il te donne. Si vous envoyez et que le message n'est pas encore arrivé chez lui, donc le crédit n'est pas là. Même si le message est arrivé, il attend le son. Il te dira, il faut que je confirme par un appel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il avait 2 cartes SIM dans son téléphone. Il y avait, vous savez comment le smartphone marche. Si vous pouvez choisir une SIM pour laquelle vous pouvez passer les appels et une SIM pour utiliser des données. Ouais. Et alors, lui, il avait la première SIM, pardon, c'était pour passer des appels. Alors, le second SIM, c'était pour faire des données, mettre des mégas et consorts. Alors, lui, quand le crédit est arrivé, il a passé un appel. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'appel est passé sur la deuxième SIM. Alors, il m'a dit que le crédit n'est pas arrivé. Oui, papa, mais le message est là. Oh, ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème est qu'il faut que le téléphone de la personne que moi j'appelle sonne. Je dis, papa, regardez chez moi, il y a le message qui me dit que non, je vous ai envoyé. Et chez toi, il y a un message qui est arrivé. Le monsieur a pris tout ce qui était sur ma table, il les a fracassés, il les a jetés. Et il a fait appel à tout le monde. Il y avait un monde là-bas et j'ai failli être blessé ces jours-là parce qu'il avait, il avait vraiment des enfants costauds, vous voyez, moi maigre comme ça et je n'ai pas de mots. Ils sont venus. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes en train de vous apprendre à moi? Pourquoi vous n'écoutez pas ma version? Vous l'écoutez seulement votre père.
Alors, je les avais montré le message. Je dis non, ça c'est votre message. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à notre père? Non, votre père, je lui ai envoyé le minute pour qu'il appelle la personne dont il a besoin. Et alors, chez lui, il y a un message. Mais lui, il passe l'appel, ça ne passe pas. Parce qu'il ne m'avait pas aussi donné son numéro. Je n'avais pas vérifié s'il y avait, il y avait des SIM choisis pour le donner ou Oui, pour vous, le vous ne minute. savez pas. Je ne savais pas. Moi, aussi, ça me dépassait en fait. Comment est-ce que le message vient d'arriver, mais le téléphone ne passe pas? J'ai pris le téléphone et après j'ai vérifié, j'ai vu que c'était ça le problème. Mais si ces enfants-là n'avaient pas un cœur de compréhension, n'avaient pas une idée de compréhension, en fait, j'allais être blessé ces jours-là parce que je n'avais personne pour me sauver. Je n'avais personne pour me venir en aide. Et vous voyez, il y a des cas pareils, en fait. Waouh. Ouais. Bon, je crois qu'il y a certaines personnes derrière les caméras qui se reconnaissent. Oui. Ces personnes-là qui vous font souffrir, qui Oui, vous mènent la ils vie. sont nombreux. Des clients compliqués. On parle à vous, les clients compliqués. Ils sont nombreux, je pense. Oui, il faut qu'ils nous comprennent. Il faut qu'ils nous comprennent parce que naba kaya bongo. Tout ça là tellement au moins au commis tellement choqué. Malo bazo pour misayo osaye qui un peu au se réserva qui un peu. Et comme on qui yo comme mata. Yo peut me souti yo pour mati. Et ça les comme bunda soit bon. Sauter dans auto, échange de paroles comme minene on incite vos parents, ça commence sur le kino. On incite vos parents, tu incites aussi ses parents. Soit toi tu n'insultes pas, lui il t'insulte, vous voyez. Donc, nous sommes dans ce genre de choses. Vraiment, merci. Ce que vous racontez nous aide à comprendre aussi le calvaire que vous vivez chaque jour. C'est pas facile, hein? Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut être patient aussi, avoir un grand cœur. Exactement. Comme on dit. Exactement. Supporter. Bon, si on n'avait pas de grand cœur, j'allais abandonner il y a longtemps. Ah, c'est ça. C'est jusqu'à aujourd'hui, c'est depuis 2021 que je me suis lancé. Ouais, depuis 2021. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans ces métiers avec 4 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans ces métiers. Donc, si j'avais pas un grand cœur, sinon j'allais laisser. Ah, ça, c'est parce que vous voyez, c'est une histoire d'argent. Et quelqu'un ne peut pas accepter de donner son argent comme ça et puis partir. Exactement. Il n'a pas ramassé cet argent pour venir te le donner seulement comme ça gratuitement et puis tu n'as rien fait. Vous voyez. Je me souviens aussi, il y avait une fois, je faisais les imani. On sait les imani. Les imani. Les imani, voilà. Donc, les M-Pesa. On appelle tout ça. Ah, les imani. Les imani, okay. Imani. Je faisais imani. Quelqu'un est venu retirer de l'argent auprès de moi. Et je n'avais pas d'argent en liquide. J'avais que l'argent électronique. Il est venu. Moi, je ne me suis même pas rendu compte parce que j'avais laissé mon petit frère. Le monsieur est venu. Quand moi je suis arrivé, le petit frère s'est déplacé. Moi, je ne me suis même pas regardé. Le monsieur est venu, il m'a dit, il y a retrait. J'ai accepté directement, oui, il y a le retrait. Il a composé, papa. Son argent a quitté son téléphone pour mon téléphone. En vérifiant comme ça, je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez patienter? Est-ce que quelqu'un puisse venir faire du retrait et du dépôt pour que je vous donne l'argent? Le monsieur ne voulait pas. J'ai un problème urgent. Je dois prendre mon argent tout de suite. Est-ce que vous pouvez patienter? Est-ce que je cours même pour aller faire un retrait pour que je vous le donne? Non, j'en ai besoin tout de suite. C'était une catastrophe ces jours-là aussi avec l'histoire dont je vais vous raconter. Et l'autre ici. C'est ma mère qui avait intervenu à ça. Ah bon? Oui, parce que le monsieur aussi était tellement monté, il pensait que j'ai joué avec lui, alors que moi, je n'avais même pas vérifié. Il pensait que j'ai joué avec lui, prendre son argent et puis le arnaquer, vous voyez. Je dis non, ce n'est même pas de mes idées. Si j'étais là pour arnaquer des gens, je ne pouvais pas me mettre ici. Je suis en cours de route, vous voyez. Et ma mère a pris, c'était 125 000 francs comme ça. Ma mère a pris son argent pour le lui remettre. Je lui dis, il faut comprendre parfois les gens. Ouais. Et il y a parfois, on peut se tromper, on peut pas tu ne vérifies pas, tu fais des choses selon tes pensées, selon ce que tu dis. Bon, ça existe déjà, donc ça ne peut pas manquer, vous voyez. Et j'ai pensé que ça a été, et puis j'ai pris son argent. Lui, il n'a pas voulu m'écouter, il m'a traité de tout le nom, de voleur, et ainsi de suite. Bon, j'avais compris. J'avais un ton bas parce qu'il savait que non, j'avais tort premièrement. C'est une imprudence c'était une imprudence de ma part, vous voyez. Et j'avais compris. Et lorsqu'on m'avait donné de l'argent, il est parti. Ma mère m'a alors blâmé. Et après, j'ai pris l'argent, j'ai remis à ma mère. J'ai dit, désormais, avant de faire toute chose, je vais commencer d'abord par vérifier. Et après cela, je ne vais pas avoir des disputes avec les clients, vous voyez, quand il y a des gens clientés. Parce que lorsque moi je suis arrivé dans mon quartier, j'avais fait un buzz, j'avais pris tout le quartier, vraiment, j'avais porté tout ça, tout le
tout le monde, c'était que non, allez chez Rigen, n'achetez pas là-bas, là-bas. C'est comme si nous, on fabrique des mégas. Tu vas entendre quelqu'un te dire, non, ton méga, toi, ça ne dure pas. Mais je ne comprends pas. Est-ce que Mais moi, c'est le même méga. c'est le même méga. C'est que vous achetez chez Eric, c'est que vous allez acheter chez Oui. Rigen, c'est que vous allez acheter chez Vincent. Donc, ce n'est pas nous qui les fabriquons. Exactement. Mais lorsque les clients nous disent que non, votre méga ne dure pas, j'ai acheté ça hier, j'ai pensé que ça allait me suivre jusqu'au lendemain, mais c'est fini, c'est moi aujourd'hui. Mais ce n'est pas mon problème. Si vous l'utilisez mal, est-ce que c'est mon problème à moi? Pas Mais du pourquoi- en fait, nous recevons ce genre de cas et moi, Oui. tellement que je suis habitué, je rigole. Oui. Et quand je rigole, quelqu'un pense que non, et lui pense que non, je me moque de lui, Mm. il est idiot. Oh. Vous voyez? Oui. Donc, il y a plusieurs cas. Wow. Ouais. Donc, comme on dit, l'erreur est humaine. Et humaine, oui. Donc, client, vous avez vos droits de réclamer vos droits, bien sûr, de vous plaindre, mais faisons un effort de faire ça, tout ça dans la gentillesse et dans le respect. Parce que c'est son travail et on doit prendre ça en compte. Oui, oui. Donc, une autre question. Comment faites-vous pour faire face, en fait, aux pluies violentes, sous le soleil? Comment vous faites pour travailler des fois sous la pluie? Vous passez une longue journée sous la pluie, sous le soleil. Comment vous gérez tout ça? Bon, déjà, c'est un travail qu'on avait accepté. Mm. Néanmoins, ceux qui prennent ça pour du blague, en fait, moi, je le respecte parce que ça me donne du pain. Je le respecte, ce travail. Déjà, faire face aux pluies et aux rayons de soleil frappants, en tout cas piquants, c'est quelque chose que moi, personnellement, je me suis déjà habitué. Ouais. Souvent, quand il y a la pluie, surtout si vous êtes sur la rue et qu'il n'y a pas d'endroit pour se cacher, en tout cas, c'est quelque chose de très catastrophique que vous Oui. voyez. Prendre des parasols, prendre ta Oui. table et alors courir avec, vraiment, c'est Compliqué. quelque chose qui c'est très compliqué. Ouais. Donc, mais c'est quelque chose qu'il faut s'habituer. Il faut savoir que non, s'il y a la pluie, il faut que je me dépêche avant que la pluie tombe. S'il y a le soleil, j'ai mon parasoleil et qu'on sort, vous voyez. C'est un peu ça. Et quel rôle joue un cabiniste dans le quotidien d'un Quinois? Il joue un très grand rôle. Un très grand Parce que rôle. vous voyez, aujourd'hui, pour se communiquer, il faut que tu ailles chez un cabiniste. Parce que il y a avant, à l'époque, je ne sais pas comment est-ce qu'il se communiquait par des messages écrits sur papier et puis déposés dans une boîte de lettres, vous voyez. Mais aujourd'hui, grâce au smartphone, grâce au téléphone, nous arrivons à communiquer et en achetant de crédit. Donc, il joue un très grand rôle. Parce que vous pouvez avoir votre téléphone, même si vous n'avez pas d'unité, ça ne sert à rien. C'est déjà un jouet pour toi. Mais si vous avez de l'unité, si vous avez besoin de quelqu'un qui est à Kinshasa, Niamasina ou partout dans le monde, à partir de ton téléphone, vous allez directement le contacter et puis être en contact avec lui. Oui. Déjà, le cabiniste joue un très grand rôle. Ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, mais partout dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Déjà, partout, il y a des cabinistes. Déjà, il faut que ces gens-là soient respectés. Ils le méritent un grand respect. Pourquoi? Parce qu'ils vous aident. Supposons, il arrive de fois, chez moi à la maison, je dors, mais on toque déjà sur ma fenêtre. On toque sur la porte. Et Yargen, est-ce que vous avez amené votre téléphone de crédit ici? Vous voyez que non, quelqu'un qui coupe son sommeil, voire 23 heures, voire 1 heure. Pourquoi? Parce que son forfait est épuisé. Il veut continuer à discuter. Et là, il donne mon importance. Vous voyez que non, je joue un très grand rôle. Ces gens jouent donc nous, pas dire ces gens, nous jouons un très grand rôle et nous méritons du respect. Parce qu'il y a des gens qui ont misé vraiment là-dedans. Et quand ils ont misé leur argent, ils vont voir que non, il y a un cabiniste, il va te dire que non, mon chiffre d'affaires ici, c'est 12 millions, c'est 12 000 $, c'est 15 000, 20 000, voire même. Vous voyez? Donc, ces gens qui méritent vraiment beaucoup de respect, avec les exemples dont je viens de vous donner. Et pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, de manière sincère, de manière franche, à Kinshasa, et peut-être aussi dans votre entourage, est-ce que vous pensez que les gens respectent vraiment ce que vous faites? Est-ce que vous pensez que les gens, on ne va pas seulement s'arrêter à vous, mais est-ce que vous pensez qu'ici à Kinshasa et dans toute la RDC, est-ce que les gens respectent vraiment le métier de cabiniste? Déjà, je dirais non. Je dirais non. Ils ne sont pas respectés, ils ne respectent pas vraiment ces métiers. Je ne sais pas pourquoi. Ils le minimisent seulement parce qu'ils n'ont jamais été là-dedans. Ils le minimisent. Mais la question de le respecter, ça dépend aussi de la personne en fait. Tel que moi, je maîtrise mon métier, je me respecte moi-même. Donc, vous êtes obligé aussi de me respecter parce que j'impose déjà le respect à mes clients. Vous arrivez devant mon cabinet et vous voyez comment est-ce que je vous traite.
du coup, vous me devez du coup le respect. Vous voyez, ça dépend de la personne, ça dépend de toi en fait. Si vous êtes un cabiniste et que vous ne vous respectez pas et que vous ne faites pas bien votre travail. Parce que aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Avec l'os du dollar, il y a des gens qui ont augmenté leurs tarifs. Nous achetons 1 giga 24 heures à 1500 francs, mais vous allez voir quelque part, d'autres on met 1700, 3500, mais chez moi, j'avais gardé, parce que ces métiers, si vous n'avez pas de stratégie, vous n'allez pas gagner de clientèle. Bon, enfin, c'est comme ça dans tous les business. Il faut avoir des stratégies, comment captiver votre clientèle et les garder, le fidéliser en fait, comme moi je l'avais fait. Tout le monde autour de moi avait 1700, 1700, 3500 et 4000. Moi, j'ai gardé 1500, 1000 francs. Comprenez, 1500, 1000 francs. Et tout le monde, lorsqu'il demande là-bas, on lui dit 1700. Du coup, il quitte là-bas, il vient ici. Lui, il cherche à gagner beaucoup, alors qu'il va les gagner, mais petit à petit. Mais moi, je gagne peu, direct, en un coup, ça me permet de les collecter et que ça me donne une somme qui me permet à moi de vivre, vous voyez, comme ça. Et bon, c'est comme ça, en fait. Ouais. Donc, pour rebondir à ça, donc, vous pouvez nous dire que ce métier vous permet de bien vivre, de vraiment subvenir à vos besoins, et peut-être pas seulement à vous, mais aux besoins aussi peut-être de votre famille. Oui, exactement. Ça me permet. Ça vous permet de subvenir à vos besoins. Ça me permet de subvenir à vos besoins. D'accord. Et en parlant, si on voyage un peu dans l'avenir, où vous voyez-vous dans 10 ans, dans 5 ans? Je me vois un grand entrepreneur rempli de plusieurs entreprises dans toute l'étendue de la République. Je me vois comme ça, en fait. Vous voyez je ne pense pas me limiter seulement au coin avec un cabine, non. Je me vois un grand entrepreneur rempli de plusieurs entreprises, pas seulement de cabine, mais d'autres entreprises, parce que je suis déjà un entrepreneur, je vous l'avais dit. Je suis déjà un idéaliste, je suis un initiateur, donc je suis plusieurs casquettes, en fait. Ouais. Je me vois déjà un grand homme dans les jours à venir. Parce que je me bats déjà concernant ça. Et par rapport à ce métier, est-ce que dans un avenir proche, si nous prenons encore 10 ans, est-ce que vous pensez que ce métier de cabiniste a un avenir? Vous pensez que dans 10 ans, est-ce que ce métier existera encore? Oui, ça existera. Ça existera. Parce que je ne vois aucune chose qui peut l'éternuer, en fait. Je ne vois aucune chose qui peut l'effacer jusqu'à présent. Même s'ils font tout, en fait, néanmoins qu'ils installent le système de l'Europe, en fait, vous achetez tout déjà, il y a déjà Wi-Fi partout, vous voyez. Mais si on garde toujours le même système ici en Afrique, je ne vois aucune chose qui peut l'effacer. Si vous avez les moyens de changer, d'apporter des changements, d'apporter des améliorations dans ce travail, si par exemple aujourd'hui, je ne sais pas, vous gagnez au loto, par exemple 4 millions, devenez millionnaire, et que vous avez en fait ces moyens-là entre vos mains d'apporter un changement dans votre travail, ça serait lesquels? Ouais, une très très bonne question là. Ça me demande beaucoup de réfléchir. Même 2-3 points, ou 2 points, juste 2 changements que vous pouvez emmener. En fait, c'est de créer une structure avec des cabinistes. Vous comprenez? De créer une structure de cabinistes. Vous comprenez? Nous allons créer une structure qui va permettre aux cabinistes de se retrouver un peu, de collecter un peu quelques petites sommes qui va leur permettre, parce qu'il y a bon, en fait, comment je dirais, ta question, elle est difficile, là. Elle est difficile, ta question. Dites-nous ce qui vous vient. Dites-nous ce qui vous vient. Et c'est pourquoi je vous dis de créer une structure de cabinistes. Créer une structure de cabinistes. Oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent, qui n'ont pas de soutien. Qui n'ont pas de soutien, exactement. Qui n'ont pas de soutien. Ouais. Créer un COPEC qui va leur permettre de prêter de l'argent, d'épargner, comme ça. Oui. Et pour finir, quel conseil donnerez-vous à cette jeune personne qui aimerait se lancer, mais qui peut-être a peur à cause des regards des gens, qui peut-être aussi ne donne pas assez de respect à ce travail, qui se dit « Ah, qui se dit peut-être ça ». Quel conseil donnerez-vous à cette personne? Chers amis, j'ai un très grand conseil à vous donner. Voyez-moi personnellement comme je suis là. Je suis dans un milieu où je croise mes anciens collègues qui ont fini de l'université, qui ont des bons jobs. Mais je me place dans un coin où, si c'était toi, peut-être tu auras honte. Comme tu as déjà honte, tu as déjà peur. Et déjà, sache-le que tu te tues déjà.
Parce qu'il y a des fois, si tu me vois, tu me demandes 500 francs. Mais comment moi j'ai fait pour gagner ces 500 francs? Je vais te dire une chose. Nul, personne ne viendra devant ta maison pour te dire qu'est-ce que tu manques. Alors, tu es la seule personne qui peut faire de toi ce que tu penses. Tu es l'unique personne qui peut te donner ce que tu désires. Tu es l'unique personne qui peut t'amener là où tu veux aller. Alors, que personne ne te dit que tu ne vas pas y arriver. Tu penses à une idée des cabines. Alors, on ne te dit pas que c'est une idée banale. C'est un métier de vaurien. C'est ce qu'on pense. C'est des gens qui n'ont jamais été à l'école. Moi, j'ai été à l'école et j'ai été premier de ma classe. Je ne mens pas, mon ami là. J'ai été premier de ma classe à plusieurs reprises. J'ai été parmi les enfants le plus aimé de l'école. Mais regardez, je ne nie pas ce travail. Je le fais avec amour parce que je pense que non, avec ça, je peux changer ma vie. J'irai encore beaucoup plus loin. Alors, que personne ne te décourage. Fais ce que tu penses. Va. Commence avec ce que tu as. Vous aurez des soutiens au fur et à mesure. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. N'attendez pas d'aimer, ça pourrait être tard pour toi. C'est tout ce que j'ai comme conseil à leur donner. Merci beaucoup à notre invité pour ces témoignages sur le métier de cabiniste. On a vu que derrière une simple cabine, il y a de la persévérance, il y a de l'amour, il y a du courage et aussi il y a beaucoup de patience. Et c'est même ça l'esprit qu'on veut promouvoir ici, qu'on veut mettre en lumière dont il n'y a pas de sous-métier. Valoriser tous les métiers, peu importe qu'ils soient grands ou petits. Nous voulons montrer que chaque métier mérite d'avoir son importance, mérite d'avoir sa reconnaissance et mérite d'être valorisé et respecté. Parce que chaque métier joue un rôle important dans notre société. Alors n'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes pages, sur notre chaîne YouTube, sur nos pages Facebook, Instagram et TikTok, de commenter, de liker, de partager surtout. Parlez-en à vos amis, à votre famille. Faites du bruit pour nous parce que notre devise, c'est « il n'y a pas de sous-métier ». Alors, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode. Restez branchés.